Nous sommes en France, au sud du Massif central. Le Cosméjean n'en finit plus de s'étaler. Ces terres fascinent par leur rudesse et leur faible densité de population. Dans un décor de steppe, des hommes y sont installés perpétuant l'élevage des moutons ou des chevaux. Ces activités permettent de lutter contre la colonisation par les buissons des parcelles les moins productives. Entièrement clôturé, un territoire d'environ 400 hectares protège depuis 1993-1994 une espèce particulière de chevaux. Il ressemble, à s'y méprendre, aux chevaux illustrant les fresques de Lascaux. Si on en croit ces fresques, ce cheval était présent à l'époque des dernières glaciations en Europe, il y a 10 000 ans. Des changements climatiques, ou peut-être déjà l'action de l'homme, l'ont ensuite relégué dans les steppes d'Asie. Là, il a été redécouvert par le colonel Nikolaï Przewalski, un explorateur russe qui avait observé le cheval dans le désert de Gobi en 1879. La redécouverte de l'espèce a entraîné une campagne de capture de grande ampleur. La concurrence des troupeaux domestiques et plusieurs hivers rigoureux ont eu pour conséquence la disparition de l'espèce à l'état sauvage. L'élevage en zoo a permis de conserver l'espèce sans toutefois permettre au mécanisme de sélection naturelle d'éliminer certaines tares. Une association s'est créée en 1990. Son but est de reconstituer une population naturelle de chevaux. Des individus venant de zoos européens sont arrivés sur le site en 1993 et 1994. Les objectifs de l'élevage permettent aux chevaux de retrouver leur capacité à survivre sans assistance humaine à l'état sauvage. Les chevaux ont des relations sociales très complexes. Ainsi, la cohésion entre les individus à l'intérieur des groupes est indispensable pour faire face à une situation aussi stressante qu'une réintroduction en Mongolie où les conditions seront extrêmement rudes.